privilège. C'est un privilège. Dis à ton voisin, c'est un privilège d'être en vie. C'est un privilège d'être en vie. Alléluia. Donc, rien que le fait que tu sois en vie est la preuve que tu as fait quelque chose pour toi. Donne un bon amen. C'est la preuve que Jésus a été bon envers toi. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens font des accidents. Tous les jours, les gens sont hospitalisés. Tous les jours, les gens deviennent fous. Tous les jours, les gens s'égarent. Ce n'est pas le fait du hasard que tu sois debout. C'est parce que tu as un plan pour toi. C'est parce que tu as un projet pour toi. Laisse-moi te dire que si tu vas aujourd'hui, tu auras enterré toute ta famille avec toi. Parce que ton étoile et ta voix sont si fortes que si, quand Dieu te lève, c'est eux tous qui sont délivrés. Et je peux voir la lumière de quelqu'un poindre à l'horizon comme le soleil. Et le règne de Dieu se manifester dans ta destinée. Donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. Nous allons continuer avec les clés pour briser les limites. Nous allons encore voir 2-3 clés ce matin. Et ma prière, c'est que le Seigneur te parle personnellement, qu'il te touche personnellement, qu'il te visite de façon extraordinaire. Laisse-moi te dire quelque chose. Il suffit simplement que tu ouvres ton cœur et ton esprit. Pendant que le message va sortir, tu sois totalement libéré. Alléluia. Pendant tous ces cultes de destruction des limites imposées par Satan, je peux t'assurer une chose. Tu vas sauf d'être libéré. Dis à ton voisin, tu vas sauf d'être libéré. Parce que tu es condamné à réussir. Alléluia. Le protocole là-bas va fermer la porte à 8h20 pour que ceux du deuxième culte attendent dehors le temps que nous finissons. Amen. Troisième clé. Marcher selon le cœur de Dieu. Deutéronome chapitre 11, le verset 22 à 29. Lorsque tu veux briser, tu veux te distinguer dans ta famille des opérations démoniaques, ton cœur doit être comme celui de Dieu. Si ta vie reflète la vie d'un païen, du païen de ta famille n'a pas de... Laisse-moi te dire la Bible sera portée. Satan n'a pas peur des gens qui partent à l'église. Satan n'a même pas peur des gens qui prient. Satan n'a pas peur des genoux. Satan a peur des gens dont le cœur est tout entier à Dieu. Quand le cœur est tout entier à Dieu, le monde des ténèbres tremble. Parce que la moindre prière qui élève à Dieu provoque des tremblements dans l'atmosphère. Donc pour que tu sois efficace dans ton service de Dieu, il faudrait absolument que tu te laisses une chose. Est-ce que mes voix sont comme celles de Dieu? Est-ce que mon âme est comme celle de Dieu? Il n'existe aucun serviteur de Dieu qui marche comme Dieu veut et que tu abandonnes. L'une des raisons pour lesquelles les démons et les petits vous maintiennent captifs, c'est parce que votre cœur, vos voix, votre façon de faire, votre démarche, votre déplacement ne reflète pas celui de Christ. Quand tu marches comme Dieu veut, ton sentier est aplani, tes défis deviennent faciles à affronter, tes obstacles se changent en opportunités de percer, parce que Dieu est avec toi. La main de Dieu repose sur ceux qui le craignent, pas sur ceux qui marchent comme ils veulent. Observe tes voix. Les difficultés ne manqueront pas. Mais ce n'est pas une raison parce que tu es confronté à des épreuves. Il y a des temps difficiles. Que tu as dit qu'il faut que je triche aussi un peu. Non. Ces temps difficiles sont là. Te distinguer. Pour faire une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Deutéronome chapitre 11, le verset 22 dit: car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour aimer l'Éternel. Donc l'amour que tu as pour Dieu est à la mesure de ta soumission. Non, j'inverse. La soumission que tu as envers Dieu est à la mesure de l'amour que tu manifestes à son endroit. Écoute-moi bien, dans ton temps de désir et de difficulté, tu peux te mettre en colère.
Tu peux être déçu. Tu peux être abattu. Mais ne permets pas à cette difficulté de t'amener à blasphémer contre Dieu. Car tes temps que tu fais, tu peux te fâcher contre Dieu. Mais s'il te plaît, veille sur ce qui sort de ta bouche. Parle ce que tu vas parler. Mais rassure-toi que dans tout ça, que tu bénisses la vie. Voilà pourquoi la Bible va dire dans le livre de Job que dans toutes les douleurs et les atrocités que Job a connues, Job c'était un homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas le retenir. Voilà pourquoi les forces des ténèbres ne pouvaient pas le retenir. La Bible dit malgré tous les temps difficiles, la maladie, la perte de ses enfants, la perte de ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. En ça, il n'a rien dit contre. Quand tu vas aller dans le livre de Job, chapitre 1, sa femme va dire, moi si tu es mort. Alors pourquoi c'est important de marcher avec les gens affairés, les gens qui croient et qui craignent Dieu comme toi. Sinon ils risquent de venir pour toi ce soir, disant frères et sœurs, des occasions de chute contre toi. Et sa femme a dit, je portais les bijoux en or. Je portais les pierres précieuses en diamant. J'avais 3 voitures garées. J'avais des gars du corps. J'avais 4 comptes bancaires. Tout ça, je l'ai perdu. Au nom de Dieu, a maudit le type là. Meurs. Elle n'a pas dit maudit Dieu. Quand tu marches avec les gens, il y a des attitudes que tu portes que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas la douleur que tu ressens. Ils ne comprennent pas les défis par lesquels tu traverses. Voilà pourquoi ils peuvent te donner des conseils tordus. Écoute-moi, frère. J'ai appris une chose du Seigneur. Quand tu ne comprends pas ce que certaines personnes font, quand tu fermes ta bouche, tu ne peux pas comprendre. Tu vas voir cette femme marcher seule, parler comme une folle, agir comme une personne insensée. Tu vas la condamner et dire qu'elle est l'enfant de Dieu. Oh, tu ne sais pas que cette femme à l'instant, tu viens de perdre 3 enfants. Ne parle pas du tout. Tourne-toi avec ton voisin. Dis voisin, ne parle pas vite. Dans la vie de quelqu'un, quand tu ne comprends pas ce qui se passe. J'ai vu une émission qui passe souvent à LNTV. C'est tellement trop connaissant. Je pense que c'est point d'accord quelque chose. Quelqu'un connaît ça, point d'accord. Une fille a tué sa soeur et son père par jalousie. Et elle est venue avouer sa point d'accord. Que c'est parce qu'on appréciait trop ma soeur. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que tout n'est pas d'aller à l'église. Tout ce que Dieu veut, c'est d'avoir la transformation de ton cœur. Quand ton cœur est transformé, aucune limite ne peut te retenir. Quand ton cœur est transformé à l'image de Christ, tu vas à une vitesse extraordinaire. Elle a dit à sa mère, c'est moi qui ai tué ma mère. C'est moi qui ai tué mon père, ton mari. Elle dit pourquoi il dit pas ma soeur plus que moi à l'instant, la femme a commencé comme si elle délirait. La maman là, elle a dit tu n'es plus ma fille. Elle a dit je ne crois même plus en Dieu. Je ne crois plus en Dieu qui existe. Elle parlait, elle criait. Elle a dit tu m'as tout pris. Tu as pris mon mari. L'homme que Dieu m'a donné, le meilleur des maris. Tu as pris ma fille. Au nom d'une soi-disant jalousie, elle a commencé à parler des choses incroyables. Mais si toi tu n'avais pas compris le début de l'histoire, tu devais commencer à te moquer de l'esprit. On a dit que dans les églises, on parle de faire déjà. Quand tu es un homme selon le cœur de Dieu et que tu marches comme Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas. Je répète, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Il y a des épreuves que Dieu permet, mais il y a des niveaux qui bloquent. L'une des raisons pour lesquelles tu combats tous les jours,
avec les esprits de ta famille. C'est parce que tu n'es pas fait avec Dieu. Tu es tout. Non, tu es là. On m'a parlé d'un marabout, je vois aussi faire tout. Je vois. Dieu te veut tout entier. Dieu te veut tout entier. Dieu ne te veut même pas 80%, vous savez, te veut à 200%, tout entier. Tourne-toi vers ton voisin, dis voisin, Dieu te veut tout entier. Regarde, au monde, verset 22, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Verset 23. Parce que c'est facile de dire Seigneur, je t'aime. En réalité, l'amour de Dieu que tu prétends aimer se manifeste en toi dans les cas difficiles. On évalue la qualité de ta foi et la performance de ton christianisme lorsque tu es confronté à des temps difficiles où ta chair et les hommes te suggèrent alors que la parole de Dieu te dit soumets-toi à la parole, fais confiance en Dieu, ne te confie pas à un homme, ne te tourne pas vers un semblable, tourne les cas vers le Seigneur. C'est en ce moment si on connaît si tu es authentique. Maintenant, tu vois, quand maintenant tu marches comme Dieu, regarde ce que tu fais. Il va éloigner de toi les forces occultes. Même lorsqu'il semblera donner l'impression de te submerger, tu auras toujours le dessus et tu auras toujours l'avance. L'Éternel chassera devant vous, quoi? Toutes ces nations, les nations qu'il dit ici, pour nous autres qui sont dans l'alliance, ce n'est pas nation en termes d'être humain, mais c'est nation en termes de démons, en termes de principauté satanique, en termes de puissance démoniaque opérante. Il chassera devant vous toutes ces nations et vous rendrez maîtres des plus grandes et plus puissantes que vous. Ça veut dire que quand tu marches comme Dieu, tu as la supériorité sur tes ennemis. Tu as le pouvoir sur les forces de ta famille. Ce qui arrête les autres ne t'arrête pas. Là où les autres ne se marient pas, tu te maries. Là où les autres n'ont pas un type de diplôme, toi tu accèdes. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu accèdes. Dis à ton voisin, j'accède où personne n'a accédé dans ma famille. J'entre où personne n'a entré dans ma famille. Quelqu'un me donne amen. Mais il va te dire, verset 24, regarde une deuxième promesse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra. Donc tu vois, la limite se brise naturellement. Votre frontière s'étendra. Quand tu marches selon le cœur de Dieu, il n'y a pas deux manières de marcher selon le cœur de Dieu. La seule façon est nous, c'est marcher comme Dieu veut. Dieu n'aime pas les petits amis. Dieu aime les fiancés. Donc le gars là qui arrive à dire, il dit allons voir mes parents. Quand Dieu voit ça, Dieu te va te préparer un bon mari et un bon mariage. Parce qu'il sait que le là de ton cœur, ce ne sont pas tes intérêts. Chaque fois que ton cœur n'est pas vrai, Dieu ne te visitera pas de façon authentique. Ton exaucement sera superficiel. Ta bénédiction sera légère. Chaque fois que ton cœur ne sera pas vrai. Regarde la deuxième conséquence. La première conséquence, il a dit qu'il va te donner la domination sur les puissances sataniques de ta famille. La deuxième conséquence, le deuxième avantage, il dit tout lieu où ta pied avance, où les autres n'ont pas pu entrer. Dans ta famille, les gens qui n'ont jamais foulé le pied d'étudier. Mais tu vas entrer là-bas. Tu ne vas pas aller là-bas en visite. Tu vas aller là-bas parce que tu travailles. Tu ne vas pas travailler là-bas comme jardinier, mais comme un fonctionnaire de l'État. Le meilleur des amis, la grâce de Dieu te localise. Tout lieu. Dis à ton voisin tout lieu. Dis à ton voisin tout lieu. Où la plante de mes pieds vont toucher. Je prends le contrôle. Acclame pour toi-même. Alléluia. Prends le contrôle. Parce que quand tu marches selon le cœur de Dieu, le ciel s'ouvre. Tu ne prends pas seulement le contrôle, mais il dit que tes frontières, ça veut dire les limites qui avaient été imposées dans ta famille, que tu ne peux pas traverser. Il dit ça, quelqu'un est là? Amen. Regarde. Sera votre frontière s'étendra.
Dans votre famille, qui est sorti du pays? Parfois, le témoin de ta famille dit sort. Je vais voir ce que tu vas faire. Tu es sorti, non? Ok. On va voir. Et tu as mis le bail à mettre. Il ne dit pas la vérité. Il entre de lieu en lieu. Il doit avec un homme. C'est de l'esclavage. Au lieu d'être un pays étranger, même si c'est le paradis, on dit comme ça, on doit rester au Cameroun. Alors que tu as mis au Cameroun. Et il doit comme ça. Mais dis-moi ce que tu fais. Comme ça se passe ce matin. Alors que depuis, tu as la famille qui est il emprunte les habits et il envoie. Un de ces cadres. Il s'agit de quelqu'un ici. Tu vas arriver là-bas. C'est pas le travail, c'est le et c'est toi qui vas le sortir de là. Parce que quand tes limites s'étendent, c'est pour toi et ta famille. J'entends que dans tes finances, tes limites s'étendent. J'entends que dans du point de vue professionnel, les promotions, ça s'étend. Dans tes projets, tes limites s'étendent. Dans tes affaires, tes limites s'étendent. Toute frontière qui t'a été imposée, je casse ça et je te fais entrer. Au nom de Jésus, je détruis ça et je te fais accéder. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train d'enseigner, il y a des familles qui sont en train de et c'est de toi qu'il est question. Il y a ton voisin, c'est de moi qu'il est question. Maintenant, bon, chapitre 8 à partir du verset 6. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Ça là, le seul secret, c'est ton cœur. La façon que tu fais Dieu. Si ton cœur n'est pas tout entier, ta bénédiction ne sera pas tout entière. Et ta connexion ne sera pas tout entière. C'est inadmissible que tu dis que tu aimes Jésus. Mais en même temps, tu as encore les griffes dans la poche. Et tu as encore les écorces de ton ancêtre avec lequel tu marches. Soit disant que non, on m'a dit de ne jamais laisser ça. C'est ça qui va me protéger. C'est ça qui va me donner le mariage. Tout ce que Satan te donne, c'est pour réclamer 100 fois ce qu'il t'a fait. Entrer dans la secte n'est pas simplement aller dans des loges pour la rose pour la franc-maçonnerie. Lorsque vous pratiquez votre tradition, Dieu ne parle la recette de votre vie. Tu es dans une loge que tu ne connais pas. Pour la simple raison que ce qu'on va te donner jusqu'à tu vas te soigner. Ici, tu vas pleurer avec moi. Mais sauf que tu ne te souviendras pas. C'est ce qui s'est passé dans Dieu veut les gens dans leur cœur. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le... Observer, ça veut dire tu lis et tu médites. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, Dieu te pose la question, Jésus te pose la question, est-ce que tu m'as lu ce matin? Est-ce que tu m'as lu ce matin? On te demande, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin? Tourne-toi vers ton voisin, Je te pose une question. Si tu ne réponds pas, ton voisin a dit quoi? Alléluia. Amen. Il dit pour observer les commandements de l'Éternel, pour marcher dans ses voies et pour le car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans quoi? Dans un bon pays de cours d'eau, des sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figues, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres, du fer et des montagnes duquel tu tailleras. Regarde où Dieu te fait introduire. Quand tu marches sur quand ton cœur est comme il veut, quand ton cœur n'est pas comme les hommes veulent, mais comme Dieu veut, alors Dieu te fait entrer dans un pays où il est le miel. Je déclare dans ta vie, tu ne pourras pas sans avoir vécu ce que Dieu a réservé pour toi. Amen.
Tu ne mourras pas sans avoir joui des promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Je t'introduis dans cette dimension où ton cœur est tout entier à Dieu. Amen. Où tes désirs ne sont tournés que vers Dieu. Amen. Ou même lorsque les choses semblent être difficiles, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième ou troisième chose. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Le temps passe tellement vite. Gloire à Jésus. Amen. Recevoir l'onction d'exemption. Et dis à ton voisin, recevoir l'onction d'exemption. Matthieu chapitre 17, le verset 4 à 6. Écoute-moi. Sans onction, tu ne peux pas briser le lit. Sans onction, tu ne peux pas dépasser ce que les autres n'ont pas pu dépasser. Sans onction, tu ne peux pas être extraordinaire. Ce qui te permet d'être naturel et d'accéder et d'avoir des victoires face aux guerres différentes auxquelles tu es confronté. C'est l'onction. Mais dans l'onction, il y a plusieurs types d'onction. Parmi lesquels ce matin, dont Dieu va te mettre, c'est l'onction d'exemption. Exemption vient du verbe exempter. Exempter veut dire que ça te rate. Exempter veut dire ça t'évite. Exempter veut dire ça ne te voit pas. Quand tu vas recevoir cette onction ce matin, la sorcellerie qui prend les autres, on va te chercher, on ne te voit pas. Les malédictions qui prennent sur les autres, on va te chercher, on ne te voit pas. Les forces occultes qui consument les autres, ça va te chercher, mais on ne te voit pas. Écoute-moi bien, dans toutes les familles, il existe un enfant, il existe un démon qui connaît les faits et gestes de tous les membres des familles. Si je ne connais pas ça, je t'informe. Le GPS n'a pas été créé par l'homme, ça existe bien avant la fondation. Le GPS. Peut-être que ton enfant naît, à peine il est encore dans le sein, on a déjà fait un GPS. Il est en train de se laver, on connaît. Il est en train de se déplacer, on connaît. Il est en train de voyager, on connaît. Il est en train de faire pourquoi, on connaît. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu seras surpris de découvrir que tu n'as jamais dit à un membre de ta famille que tu fais les papiers pour payer. Et il appelle une des fois. Alors, tu as quel niveau avec les papiers là? Mon fils. Je suis né avant toi. Tu as quel niveau? Ça avance. Comment il connaît? C'est parce que vous êtes tous interconnectés. Vous êtes tous par le même esprit. Vous êtes tous par le même esprit. Jusqu'à ce que l'onction de Dieu descende et vous disqualifie de cette connexion. Tes collègues ne se séparent. Autrement, ils ne connaissent plus rien de ta vie. Plus jamais après ce matin, nous connaissons ce qui se passe dans ta vie. Ça s'arrête au nom de Jésus. L'une des raisons pour lesquelles ces démons te maintiennent en captivité, c'est parce que nous avons le rôle de surveiller tout le monde, de contrôler tout le monde. Lorsque un seul te passe la limite, on te ramène à l'ordre. Et ramener à l'ordre, ce n'est pas simplement te ramener au point zéro. On te ramène au point moins 7. Chapitre 17, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Chapitre 17, verset 4. Alléluia. L'onction d'exemption, ça te met à part. Ça te rend invincible. Ça te rend inaccessible. Ça te rend imperceptible. On ne maîtrise pas tes faits et gestes. Ils vont se rendre compte que depuis un certain moment, on n'arrive plus à avoir les informations sur ma police. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une onction est descendue sur ta tête. Et ça a détruit les connexions qui se passaient. Ça a détruit les antennes de relais avec lesquelles on a toutes les informations nécessaires sur ta vie. Et ça te retient. Beaucoup d'entre vous êtes sur place parce que dans le règne de l'esprit, les esprits de vos familles et tu ne seras pas étonné que chaque fois que tu as une relation avec un homme, ça se passe. Parce qu'il y a des décrets dans votre famille. Personne ne doit se marier. Et on a mis les esprits pour vous contrôler. Et dès qu'un homme arrive, soit c'est toi qui le chasses, soit c'est lui qui part, ou alors il y a des incompréhensions que vous vous séparez. Mais ce matin, la grâce de l'exemption est là. Pendant que ça descend sur toi, les mêmes démons qui te suivent comme des gars vont te perdre de vue pour toujours. Et c'est comme ça que tu vas monter. Et je vois quelqu'un monter d'un niveau à un autre. Je te vois quitter du
niveau 2, au niveau 3, du niveau 4, au niveau 7. Une dimension glorieuse. Et rien ne te retient. Au nom de Jésus. Verset 4, il dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse couvrit. Et voici une quoi? Lumineuse. Fit quoi? Les couvrit. Et voici une voix se fit entendre des paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande crainte. Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Quand cette tension descend comme c'est descendu sur Jésus, même lorsqu'il y a les réclamations, parce que ce qui arrive les réclamations, c'est rien d'autre que ce qui, écoute, c'est les réclamations qui arrivent les réclamations, c'est les hôtels qui arrivent les hôtels, c'est les alliances qui arrivent les alliances. Ça, c'est un mystère que beaucoup de gens ne savent pas. Voilà pourquoi on ne traite pas tous les cas de la même façon. C'est stratégique. Une réclamation, c'est une voix qui s'exprime dans le spirituel. Pour l'arrêter, il faut une voix plus forte. Si tu te mets à chanter et que cette voix dérange les gens, ou que cette voix est appréciée par les gens, il suffit que quelqu'un ait une voix plus grave et plus forte que toi, Charles, pour qu'on ne t'entende. C'est comme ça que les réclamations fonctionnent. Maintenant, quand cette tube descend, c'est Dieu qui parle pour toi. Aïe, 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 les gens ne sont pas ici. Dès que tu reçois cette tension, quand quelqu'un veut te toucher, il attend seulement ne touche pas. Quand une voix dit rentre en arrière, il entend seulement une voix qui te laisse aller. Quand une voix dit tu ne te marieras pas, il entend une voix dit son mariage sera célébré cette année. J'annonce à quelqu'un toute voix qui se lève contre toi, la voix de Dieu par le sang de Jésus, éteins cette voix, neutralise cette voix, anéantis cette voix, reçois l'option d'exemption. Reçois l'option d'exemption. Qui te produit. Reçois l'option d'exemption. Qui te fait entrer en personne et entrer dans ta famille. Si quelqu'un est la donne un amen, ça te localise. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il y a les gens qui sont loin pour la prospérité. Mais sauf que tu peux être loin pour la prospérité. Mais cette prospérité n'est pas exclusive. Parce qu'il y a des forces de limitation qui te bloquent. Mais quand l'option d'exemption descend, ça te rend invisible. On arrête que les choses qu'on peut voir et toucher. On ne combat que les problèmes qu'on perçoit et qu'on voit. Mais on ne combat pas ce qu'on ne voit pas. Regarde, quand l'option là descend, parce que la Bible va te dire, la nuée descendue. Ça veut dire que même Jésus on le voyait plus. Quand cette option descend, on ne te voit pas. On te cherche, on ne te voit pas. On regarde ton nom, c'est la nuée qu'on voit. On appelle ton nom dans le calebasse, c'est le sang qui se manifeste. On essaie de percevoir la lune, les étoiles et les astres pour savoir quel niveau on est. Tout est sombre et obscur. Parce que l'option est descendue sur toi. Et ça t'a distingué. Reçois cette grâce qui te met à part. Reçois cette grâce qui brise tes limites. Reçois cette grâce qui t'introduit dans la gloire. Je vois des gens entrer d'une destinée étrange et glorieuse. Après ce matin, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Au nom de Jésus. Ouvrons la Bible. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin. Somme 91, le verset 5 à 8. Ça, c'est une notion qui est rare. C'est une notion que beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas. Notion d'exaltation. Ça veut dire que... Pardon, celui-ci. Écoute. Ça veut dire, quand cette tension descend, ça ne peut pas descendre sans le sang de Jésus. Suis bien ça, suis bien. Ça veut dire, parce que dans chacune de nos familles africaines, il y a tout un tribunal de sorciers. Dans toutes les familles africaines, il y a un tribunal d'accusation. Ça veut dire maintenant, quand les forces occultes de la maison de ton père et de ta mère, à chaque fois, ils se tiennent pour t'accuser.
diffuser. Quand cette tension, tu déverses ça sur toi parce que ça te va Dieu prend le marteau des juges, il tape et dit non, cette accusation n'est pas valide. Parce qu'il y a quelque chose qui parle et qui efface tout ça. Parler de Thierry Dieu, non, Thierry Dieu, lui, tout ça, son casier est vierge, n'a plus rien. Parce que l'exemption est descendue. Et quand cette exemption descend, ça fait que tu deviens intouchable. On te combat, écoute, qui parmi vous peut se blesser et combattre le vent? Combat les envois. Combat le vent envoie. L'exemption fait que tu deviens comme l'air. Tu deviens comme le vent. Et la Bible va dire, aïe 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 aïe, quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, on ne connaît où il va. On ne connaît où il vient. On ne se fait ce qu'il veut. Ça fait que les gens ne peuvent pas me guider des faits et gestes. Ils vont se demander une chose. Comment il a fait pour aller? Ce n'est pas Jacques qu'on construisait la maison ici. Ça c'était l'ancien Jacques. L'onction est descendue. Et l'onction brusquement l'a fait introduire dans quelque part. Quelque chose de glorieux s'est passé. Au nom de Jésus, c'est de toi que je parle. 191, le verset 5. Regarde quand sur la descente. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Pourquoi? Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, quand cette tension descend sur toi, on te cherche et on lance des flèches mystiques, ça ne te prend pas. On fait des incantations, mais le matin tu es bien en forme et bien trop tard. On a lancé une maladie pour te paralyser. On est étonné qu'à 7 heures tu fais le foutu, tu le viens à 8 heures. Oh là là, on a envoyé une malédiction de sécheresse. On ne supplie que malgré ça, tu te multiplies. Je déclare que cette tension t'introduit à cette dimension. Qu'on lance une maladie contre toi, ça ne te prend pas. Même s'il y a une épidémie, tu attaques le Cameroun, ça ne t'atteint pas. Même s'il y a le chômage partout, ça, toi tu es distingué, mais tu as le travail. Au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. La peste qui consume ta famille te lance ce matin. La contagion qui empêche les gens de se marier te lance ce matin. L'onction d'exemption te rend fertile à l'extrême. Au nom de Jésus. L'onction d'exemption. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Ne sois pas distrait. Quand ton esprit est offert dans sa présence, quand tu tiens avec un cœur sincère, c'est facile que Satan ne te pose la main. Satan soit dans un moment de prière. L'onction descend et te touche. Parce que ton esprit a soif. Je refuse que les gens soient assoiffés. Pas les gens qui sont satisfaits. Quand tu es satisfait, tu te disqualifies toi-même. Tu te disqualifies toi-même. Il dit quand cette tension descend, la peste ne t'atteint pas. Je m'adresse à quelqu'un qui a l'habitude chaque mois de tomber malade. Après ce culte, les maladies te fuient. Après ce culte, la maladie te fuit. La prochaine fois que tu tombes malade, c'est dans 20 ans. Et dans 20 ans là, ça sera les petits maux de tête et les grippes. Au nom de Jésus.